Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu La Grande Aventure Lego 2. C'est l'heure de se bouger, mec! Ouais, pas de problème ici. Juste derrière toi. Ah! Comme son nom l'indique, et oui, vous l'aurez deviné, c'est un jeu d'aventure basé sur le film du même nom, mettant en vedette les personnages Emmett et Lucy. Principalement peut-être Emmett, parce que c'est un maître constructeur. Oui, oui, oui. Ce dernier va être là pour sauver ses amis qui ont été enlevés par des vilains extraterrestres qui ont débarqué sur Terre, où ce que la Terre ressemble à un genre de Mad Max post-apocalyptique. Tout est défait, tout est pété. Puis, ben, ils vont faire qu'ils sauvent aussi, comme je disais, bon, oui, ses amis, mais la Terre, puis ultimement même l'univers. Parce que les extraterrestres sont bien, bien méchants, supposément, de toute évidence. Il va falloir sauver tout ce beau monde-là. Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, c'est un jeu Lego, mais pas comme les Lego, mettons, d'aventure linéaire, entre guillemets, que tu vas avancer du point A au point B, tu résous tel problème, tel puzzle, tu avances, tu fais ci, tu fais ça. C'est plus un genre de mélange de Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, puis Dragon Quest Builder. Parce que tu as un paquet de planètes, de mondes que tu vas visiter, où est-ce que tu vas aller régler des problèmes, faire des commissions pour différents personnages, à gauche, à droite, à travers l'univers. Je vais vous revenir plus tard avec ce concept-là des planètes, qui sont en fait des petits mondes ouverts. Fait que chaque endroit que tu vas débarquer, tu vas être sur un petit monde ouvert, où est-ce que tu vas faire des quêtes FedEx, pas mal, aller porter telle affaire à quelqu'un, la ramener, réparer quelque chose, construire quelque chose, puis avancer dans l'histoire. Principalement, c'est juste ça. Fait que comme je disais, le concept des planètes avec chacun leur écosystème différent à la Mario Odyssey, mais que tu vas construire des choses parce que tu es un maître constructeur, parce que tu as les talents de construire plein d'affaires, de donner vie à plein de choses, comme dans Dragon Quest Builders. Fait que c'est ça. Puis basé beaucoup aussi, on le sent, hein, sur le jeu Lego Worlds. Ça ressemble beaucoup à ça aussi dans ce principe-là. Parce que l'histoire comme telle, de sauver l'univers puis tout, c'est intéressant, c'est cool. Mais c'est pas, on s'entend, c'est pas super attachant. Le jeu comme tel, OK, la quête principale se boucle en quoi? J'ai dû finir ça en quoi? 3h30, 4h, ça n'a vraiment pas été long. Tu finis le jeu, j'avais fini le jeu, j'étais à 21%. Fait que vous avez compris que c'est le genre de jeu, justement, que tu le termines, puis que tu vas aller continuer, tu vas aller refaire des missions, tu vas aller trouver d'autres choses. Parce que le but, à part sauver tes amis puis tout ça, ce qui est le truc le plus important, c'est de trouver des blocs mauves. Des gros blocs de maître constructeur. Mais quand tu as ces blocs mauves-là, il y en a 475 au total dans tout le jeu. D'ailleurs, il y a un monde à la fin que tu vas débloquer quand tu en auras eu 400. Mais ces gros blocs maîtres-là, dans le fond, ces blocs mauves-là, ben, c'est ça qui te permet d'accéder au monde suivant. OK, dans le jeu, principalement, tu as 7 planètes qui sont 7 petits mondes ouverts, comme je disais tantôt, à thématiques différentes, mais liées à l'histoire tout le temps. Quand tu as le nombre de blocs mauves adéquats, mettons, ça t'en prend 12 dans ce monde-là, en rendant des services à différents personnages, ça te donne un bloc mauve. Il y a des bonhommes avec des points d'interrogation sur de la tête, au-dessus de la tête. Ça, c'est des quêtes secondaires que tu peux faire. Ramène-moi ça, bats tel ennemi, bats telle affaire. Il y a quelques boss dans le jeu. J'ai battu 3 gros boss, qui étaient vraiment cool, les combats de boss d'ailleurs, en passant. Vraiment, vraiment trippant. Puis c'est ça, tu as les quêtes principales qui vont ultimement mener à un boss ou aller chercher telle affaire, régler un problème à quelqu'un. Mais c'est toujours ça le même principe. Puis tu as toujours, c'est ça, tu as ton bloc mauve qui te permet d'accéder à la prochaine étape. Puis chaque monde a son habileté spéciale que tu vas débloquer. Tu sais, genre, mettons, un lance autocollant. Ultimement, à un moment donné, tu vas avoir le grappin de Batman. Tu vas avoir un truc, une genre de torche à souder. Je sais pas moi, plein d'armes différentes tout le long du jeu comme ça. T'en as tout le temps plein. T'en as un méchant paquet que tu vas avoir accès avec tes boutons. Tu sais, mettons, évidemment, tu es en train de jouer, tu payes sur X. Là, tu vas choisir avec LB ou RB. Tu as une genre de roulette ou de truc horizontal que tu vas choisir, mettons, tes gros points, le genre Hulk pour aller péter des murs. Il y a certains murs que tu peux détruire, pas d'autres, mais des murs genre vert et bleu. Ceux-là, tu peux les détruire puis aller chercher un coffre qui est là-dedans. Choisir, mettons, un truc qui va permettre de scanner une zone. Scanner des objets pour les posséder après ça, parce que tu vas pouvoir construire des objets ailleurs, dans d'autres mondes ou dans le monde où tu es. Tu vas comme le scanner, comme si tu vas faire une réplique 3D, mettons, d'un objet. Bonne façon d'expliquer. Puis c'est toujours ça. Tu vas choisir là-dedans dans ta roulette de pouvoirs spéciaux à travers les mondes où tu vas être, que tu vas régler des problèmes là-dessus, qui va te permettre d'améliorer des affaires ou de régler des problèmes à cette place-là, puis ultimement sur d'autres mondes aussi. Parce que
Tu as les 7 mondes principaux, où l'histoire, comme je disais tantôt, tu te l'enchaînes en 3-4 heures, c'est fait. Mais tu as aussi sur la carte stellaire, dans le fond, ce que tu vois, le système principal qui est le système Star Star. Tu as qui commence d'ailleurs avec Apocalypseville. Je trouve ça bien cool. Mais le monde n'est pas super beau d'ailleurs. Hein. Le jeu, quand il commence à Apocalypseville, t'es comme, il me semble que c'est pas super beau. Là, je teste la version Switch. Ce que j'ai entendu, les autres versions, c'est pas si beau que ça non plus. C'est un peu bizarre quand même. Il me semble que c'est pas compliqué à faire un jeu Lego. En plus, le chargement est super long. Tu sais, quand tu débarques sur une planète, tu as un loading là, de 1 minute, 2 minutes. C'est long, là. Tu as Emmett là, qui tourne en boule là, vers un fond infini, là, genre téléporté dans une autre dimension. Puis là, t'attends, puis t'attends, puis t'attends. Mais un coup que le monde est chargé, tu n'as plus de chargement après ça. C'est juste le chargement du début du monde. Après ça, toc. Fait qu'avant de te téléporter dans un autre monde, pense-y comme il faut, mon ami, parce que tu vas avoir une bonne minute ou deux à attendre avant d'aller ailleurs. Avant de pouvoir apparaître sur ta planète, dans le fond. Fait que comme je disais, tu as ces mondes-là principaux. Tu as aussi un autre système solaire qui est le système Rexploration, que tu as 6 planètes là-dessus que tu vas pouvoir explorer aussi. Puis eux autres vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Oui, tu as les planètes principales aussi du mode qui se débloquent au fur et à mesure, mais cet autre niveau, tu pèses par en haut sur la croix directionnelle, dans le fond, quand tu regardes ta map, ta carte galactique, tu as les 6 autres planètes que là. Au début, tu vas débloquer le Far West, qui est vraiment qui est cool, qui est intéressant, c'est dans le désert, on s'entend. Tu vas débloquer après ça la Moyenne-Zélande, la planète Unikitty, Bricksburg classique, qui est en fait un mode, tu sais, genre des blocs Lego, mais vraiment basic, là, les kits de blocs Lego de base. C'est vraiment cool pour ça. La planète Pailleté, qui est la planète, en fait, de ce que tous les super-héros ils sont. Parce que oui, dans le jeu, tu vas croiser Batman, Superman. Mais Batman, il est dans l'histoire, là. Mais tu vas croiser Batman, Wonder Woman, Green Lantern, puis ça. Tu as à peu près une centaine de personnages au total que tu vas débloquer, que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas rencontrer dans le jeu. Il y en a qui sont un peu cheapo, mais tu sais, les principaux de base, mettons, tu en as peut-être une quinzaine, mettons une dizaine qui sont liés plus à l'histoire, que ça, tu vas pouvoir faire plus d'affaires avec eux autres. Puis tu as comme plein d'autres personnages que tu peux te transformer en eux autres quand même. Mais tu sais, c'est ça. Tu as un paquet de personnages le fun à rencontrer là-dedans. Pour les jeunes, mais c'est le fun pour ça parce que tu as plein de bonhommes aussi que tu vas rencontrer. Entre autres, à la fin, tu vas débloquer le. C'est pas grave, c'est pas un spoil. Là. Le personnage principal, le général Mayhem, lui, il a des ailes, il permet de voler. Mais pas longtemps, juste pas genre Iron Man, là, mais tu fais juste genre de jetpack. Là. Mais ça te permet d'aller chercher des obstacles puis des blocs mauves plus haut. Parce que c'est toujours ça. Il y a un ultime monde, le 6e monde, là, dans le fond, dans lui que je parlais tantôt, le Rexploration. Lui, le Rexploration, ce monde-là, ça prend les 400 briques mauves sur 475. Fait que tu sais, si tu as fini le jeu, là, t'en as encore un méchant paquet pour en trouver ultimement 400. Moi, j'avais fini le jeu, genre j'en avais 150. Fait qu'il en manquait pas mal, là, tu sais. Fait que super bonne rejouabilité là-dessus parce que tu le finis puis tu peux jouer longtemps après. C'est le fun pour ça. En même temps, il faut que tu aies du plaisir, tu sais. Je pense que le fait de tout le temps être là à construire tout le temps, rendre des services, c'est juste ça le jeu tout le temps. Ça devient un peu répétitif à la longue. Puis c'est super facile. Tu sais, je suis pas mort une fois. Le système de combat est cool. C'est un peu à la Batman Arkham. Très sommaire, là. Tu t'approches un bonhomme, un bloc Lego, le genre un méga bloc, ou les loupous, le lupus, là, je me souviens plus. Je les ai vus en plus après-midi au magasin. Là. Les gros blocs, là. Tu te bats avec un bonhomme. Là, pendant que tu arrêtes de donner 2-3 coups de poing à un, tu pèses ta manette à droite, mettons, il va aller t'approcher l'autre bonhomme. Tu pèses par à gauche, toc, toc. Tu sais, en plein combo. Puis si tu pèses, tu maintiens Y pendant un combat, tu vas faire une genre de grosse ultime, attaque ultime. Justement, que tes 10-15 bonhommes principaux, eux autres vont avoir chacun leur attaque ultime, qui est un peu tripante. Là, tu vas comme transformer, mettons, faire un gros robot géant, il va les cracher one shot. C'est très stylé. Et tu peux la faire une fois, mettons, pendant un combat. Fait que c'est un petit plus aussi là-dedans. Mais comme je disais tantôt, ça reste assez répétitif. Je pense que le jeu s'adresse principalement à un public, je dirais, entre 8 et 12 ans. En haut de 12 ans, ça se peut que ça y tente un peu moins de s'investir à fond dedans. Mais avec la version Switch, ce qui est le fun, c'est qu'un jeu comme ça qui va avoir du grinding, puis tu vas développer, tu vas construire des affaires, tu vas avoir le goût de jouer plus souvent, de le traîner, de continuer un petit peu, une petite minute ici et là pour le continuer. Puis la grosse force de ce jeu-là, je trouve, parce que l'histoire, comme je vous disais, très basique, c'est quasiment juste t'apprendre à utiliser tous les gadgets. Dans le dernier droit, la dernière demi-heure, là, ils vont te demander quasiment d'utiliser chacun des pouvoirs que tu as trouvés au fur et à mesure. Tu sais, quand je parlais tantôt de la barre horizontale, là, soude ça, scanne la zone à telle place, détruis le mur là-bas avec tes gros points de Hulk, mets un collant là-dessus. Tu sais, ils te demandent tout un à la suite de l'autre pour le finir à la fin. Comme pour te faire genre ton examen final, là, pour passer, voir si t'es bon, aller faire le endgame de Lego, le Lego Movie 2. Mais c'est ça. Mais ce que j'allais dire, dans le fond, c'est quand tu l'as fini, ou même pas quand tu l'as fini, mais j'ai comme catché rien qu'après, tout ce que tu as trouvé tout le long dans le jeu, tu as des genres de reliques, là, ça ressemble à un genre de boîtes de conserve luminescentes là, qui sont dans des coffres trésors qu'il y a partout dans le jeu. Ces reliques-là contiennent des jouets. Dans le fond, c'est des kits de jouets.
Fait que là, tu as plein de figurines que tu vas débloquer, des petits bonhommes Lego là-dedans, des constructions, des véhicules, plein d'affaires. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Puis chacune de ces patentes-là que tu vas débloquer dans des magasins, tu sais, tu pars avec tes reliques, tu arrives dans un magasin qui en a un par monde, qui te permet d'ouvrir tes reliques là-dedans, ben, tu vas débloquer justement tes nouveaux bonhommes que tu as trouvés, puis tes affaires là-même. Puis tout ça, tu peux les construire, mais dans le monde que tu veux. Fait que maintenant, tu es pogné dans telle ville, puis comme il y a une place, entre autres, c'est genre des grands champs, il y a une chute d'eau au loin, puis tout, puis c'est long marcher jusque-là. Mais là, tu te construis genre l'avion de Batman. Faut que tu aies trouvé le plan, évidemment, tu aies trouvé le kit de blocs Lego. Tu le construis, toc, t'embarques dedans, tu voles. Puis les véhicules volent vraiment pas vite, là. Les avions, là, c'est super lent, les véhicules qui roulent. Ton truck de pompier, il avance à 2 à l'heure, mais il y a la sirène de pompier, fait que c'est cool, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, le fait que tu puisses construire dans n'importe quel monde, n'importe quel véhicule, n'importe quelle patente, c'est super trippant, mais juste sur les kits précis, on s'entend. Tu vas pas te mettre à construire l'étoile de la mort là, avec des blocs que tu as trouvés. Là, non, c'est des kits précis que tu as trouvés dans le jeu. Si tu l'as trouvé dans le jeu, tu peux le faire. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Fait que, ouais. C'est un jeu, je pense que tu fais l'histoire pour le fun. Après ça, tu t'amuses à triper, à rendre les services à tous les bonhommes. Puis là, tu peux passer 10 heures, 15 heures facile à tout régler les problèmes, à tout trouver les blocs mauves partout. Tu as vraiment du plaisir dedans. Puis tu peux le jouer évidemment à 2 joueurs aussi. Tu payes sur plus, t'embarques, puis on le fait ça en équipe. C'est le fun aussi. En écran splitté, en écran scindé. Fait que qu'est-ce que j'ai pensé au final de ce jeu-là? Comme je l'ai dit tantôt, je pense que ça se destine plus à un gars, une fille de 8-12 ans, plus qu'à un gars de 43 qui joue à d'autres jeux, puis tout, qui fait ça, puis fait comme, ouais, j'ai du plaisir, mais je trippe pas tant. Si l'histoire avait été plus attachante que ça, puis en plus que, tu sais, les personnages, là, c'est juste... Puis tu as une narration, tu as Lucie qui fait la narration, là, genre, mais il nous était arrivé telle chose, on s'est retrouvés sur telle planète. Après ça, on se demandait, c'est là que la situation a changé. Puis là, tu fais l'action qui se passe, puis tout. Mais les restes, quand les bonhommes se parlent, c'est juste du charabia, là, avec le texte. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt 8 ans, c'est parce qu'il faut que tu saches lire quand même, sinon tu ne sauras pas quoi faire. Oui, il y a la flèche jaune qui va te dire, va par là, mais c'est dit, construis tel truc. Tu le sais pas, tu sais. Fait qu'il faut que tu saches lire quand même pour être capable de jouer à la Grande Aventure Lego 2. La note à cette heure, hein? Je suis embêté. Parce que moi, tout seul à jouer, j'ai eu du plaisir, puis tout, je dirais 6, 6.5. Tandis qu'un jeune, justement, de 8-9 ans qui joue à ça, ça va être son jeu préféré. T'achètes ça à Noël, t'achètes ça à sa fête, à ton gars, à ta fille, c'est sûr qu'il va être super content. Fait que trouver un juste milieu entre les deux, je vous dirais 7.5. Ouais. 7.5 pour la grande aventure Lego 2. C'est un bon jeu, c'est le fun. Puis ça reste trippant pareil. Malheureusement, comme je disais, un peu visuel, qui rush un peu, c'est pas égal non plus. Tu sais, le truc des selfies, c'est super trippant. Ça me fait penser à Spider-Man, sur la PS4. Tu peux prendre des photos, genre de l'environnement. Ça va te débloquer quelque chose aussi ultimement. Mais tu peux faire des selfies avec ta face de ton bonhomme. N'importe quel personnage que tu as. Il fait un gros sourire, tu sais, malaisant, exagéré. Puis tu sais, en arrière de lui, il y a un bonhomme en feu. Il y a une bébite. Ça fait la même. Fait que c'est super drôle. Tu peux aller voir tes selfies après ça, puis tes photos, puis les regarder. Puis les partager si ça te tente. Avec la Switch, ça fait super bien. Mais tu peux le faire aussi sur PS4 et Xbox One, bien évidemment. Bref, c'était Steve Tremblay qui va retourner jouer, je pense. Du salon de gaming de M. Smith. Bye bye.